le journaling guidé. Qu'est-ce que j'entends par journaling guidé? Il y a des questions auxquelles tu dois répondre. Un exemple de journaling guidé pratique, c'est les planeurs. Donc, il y a beaucoup de planeurs de développement personnel. Bon, moi, pour ma part, vous le savez, je vais parler du planeur My Better Self parce que c'est mon petit bébé. Franchement, j'ai pris tellement de temps le concevoir pour qu'il soit vraiment pratique. Je veux vraiment que ce soit un outil de bien-être et c'est ce qu'il est. Bon, ça, c'est mon petit bébé de cette année que j'ai commencé à remplir. Je suis tellement heureuse. Le début du planeur te permet de mettre en place en année 2026. Donc, par exemple, là, pour ce planeur qui est, by the way, bilingue, et on a la version datée, la version non datée, on a le thème de l'année, on a une partie pour expliquer pourquoi on a choisi ce thème, à quoi il fait référence. Pour moi, cette année, le thème, c'est Blossom ou éclore. Parce que 2025 a été une année où il y avait beaucoup de mise en place, beaucoup de travail de fond. Et cette année, j'ai l'impression, je le sens, que tout va juste éclore. Éclore. Vraiment comme le printemps. Et j'ai écrit pourquoi est-ce que j'ai choisi ce mot-là. Et ça va me permettre vraiment de me recentrer à chaque fois pour me rappeler que ça, c'est une année qui est sous le signe de l'éclosion. Ensuite, on a une page qui parle de vision. Ensuite, un truc que j'adore, que j'ai fait ici, sur ce planeur de cette année que je n'ai pas fait dans les années précédentes, c'est le life audit, le bilan de vie. Le bilan de vie, en fait, c'est un tableau où on te donne tous les différents aspects de la vie et on te dit de te noter sur une note de 1 à 10 pour chaque aspect et d'écrire pourquoi tu t'es mis cette note. Ça te permet de revoir beaucoup de choses, de te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que peut-être tu ne réalisais pas ou que tu mettais de côté, etc. Mais je trouve que ça aide beaucoup d'apprendre à s'asseoir, être face à soi-même, être sincère avec soi-même et mettre les mots sur les choses. Parce qu'on a tendance à maintenant beaucoup mettre de côté les choses sans mettre les mots dessus.